Le marché est-il à deux doigts de flancher? Des gros chiffres sur l'emploi la semaine prochaine. Solana qui est à deux doigts de chuter. C'est le programme d'aujourd'hui. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque semaine, on va décortiquer le marché et surtout on va se préparer pour bien trader correctement la semaine qui arrive. Alors au programme, vous l'avez vu, on va voir un petit peu ce qui se passe sur les chiffres emploi. Donc c'est un peu le calendrier économique de cette semaine. Je vous rappelle que les chiffres sur l'emploi vont être extrêmement importants pour la Fed afin d'ajuster leur politique sur les taux. On verra le Bitcoin qui est toujours dans son range, mais avec un shop index chargé à fond. On verra Ethereum qui a commencé à dessiner une hausse, mais qui s'est replié rapidement. Et enfin, on terminera par Solana, qui ne me plaît pas du tout graphiquement pour l'instant. Vous êtes plus de 70% à regarder ces vidéos et ne pas suivre la chaîne. Je vous invite à suivre la chaîne si vous voulez soutenir la démarche et la préparation des marchés chaque dimanche avec vous. Alors, les marchés sont à deux doigts de flancher. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que malheureusement, nous sommes toujours dans un range. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ce range, eh bien, le risque de chute est toujours important. On n'est pas en tendance. Je vous rappelle que quand on n'est pas directionnel, il faut être évidemment méfiant parce qu'on peut rester dans un range longtemps. On peut être confortable dans ce range longtemps, mais il arrive un moment où on peut flancher. Et ce moment arrive très souvent lorsque le shop index est chargé à fond. Alors, un shop index chargé à fond nous indique que le prix a largement assez consolidé sur une unité de temps donc donnée. Ici, c'est le daily. Et donc, que le prix est prêt à partir en tendance. Malheureusement, on n'est jamais certain du sens du déchargement de ce shop. Une chose que je vous recommande, surtout si vous êtes investisseur, surtout si vous êtes acheteur, eh bien, c'est de faire très attention quand le shop est chargé. Pourquoi? Parce que s'il se déverse à la baisse, eh bien, ça peut être assez violent. Alors, tout d'abord, le calendrier éco. Alors, on va avoir un calendrier éco un petit peu moins chargé que la semaine prochaine, mais avec des datas qui sont relativement importants. Et les datas importants, c'est surtout le jeudi, avec les NFP, ce qu'on appelle les NFP. Et enfin, vendredi aussi, encore avec des chiffres sur l'emploi. Donc tout ça, pourquoi c'est très important et pourquoi, à mon avis, les marchés à risque vont être très sensibles à ce qu'il va s'y dire, parce que c'est maintenant une des métriques favorites de la Fed pour réviser sa politique sur les taux d'intérêt. Ça a été bien le compte-rendu de la réunion de mercredi, que les datas sur l'inflation et sur l'emploi seraient évidemment traquées de très près pour savoir si oui ou non on allait baisser à nouveau les taux et quand. Voilà pourquoi cette semaine risque d'être explosive en termes de data, mais elle risque d'être explosive surtout avec notre cher Shop Index qui est chargé à fond en daily. Alors personnellement, vous le savez, jamais je suis trop baissier ou trop haussier sur un range. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un range et donc forcément, on peut avoir des rebonds sur les bas de range. Mais pour l'instant, une chose est sûre, c'est que ce petit rejet d'ATH plus ce double top ici qui a été fait sur les 106 000 sont risqués. Sont risqués parce qu'on pourrait tout simplement avoir une continuation de cette baisse et un retour sur le bas de range. C'est le scénario malheureusement qui nous pend au nez. Alors on va le décortiquer sur des petites time frames et sur les grosses time frames. Donc sur les grosses time frames, c'est très clair. La borne haute du range est à 106. La borne basse est à 92. On a toujours une médiane lorsqu'on est dans un range. La médiane se situe aux alentours des 99 000. Donc voilà un petit peu nos niveaux clés en daily. Alors on revient, on est issu d'un mouvement haussier. Alors quand on est issu d'un mouvement haussier, pour moi c'est très simple. On a une série de niveaux importantes pour rebondir. Généralement, pour moi en tout cas, les niveaux que je favorise sur le BTC lorsqu'il y a un mouvement haussier, c'est les 61,8 et les 78,6.
au-delà des 78,6, s'il n'y a pas de rebond, eh bien on se fait l'intégralité du mouvement, voire évidemment plus. Donc je suspecte qu'on puisse avoir un rebond qui se fasse entre les 100 000 et 199 000. Ça sera le niveau de la dernière chance pour avoir un rebond qui pourrait nous donner lieu à un breakout. J'aimerais ce breakout, n'oubliez pas, je préfère être haussier que baissier. Mais malheureusement, il faut être ultra vigilant et ne pas penser que le breakout ou le haut de range est certain. Pour l'instant, on va pas se mentir, je dirais qu'on est à peu près à 50-50 de chances que de revisiter la borne haute, voire de la casser. Mais une chose est sûre, c'est que quand le shop est chargé à fond de la sorte, eh bien je me méfie, je me hedge si je peux me hedger et je ne contre pas le mouvement qui va arriver. Donc c'est-à-dire que pour moi la dernière chance elle va se situer entre 100 000 et 99 000. Il faudra un vrai gros rebond et surtout qu'on dessine un vrai bon lot, un vrai bon creux ascendant et une belle impulsion haussière pour entre guillemets penser qu'on puisse à nouveau chercher le haut de range et le breaker. Alors ça serait certes le scénario le plus optimiste et forcément si ici on commence à dégouliner, ou bien même on rebondit sur les 78,6 mais que on a de la peine, on n'arrive pas à récupérer les 103 000 ou qu'on le fait difficilement, et bien là il faudrait aussi s'attendre à ce scénario de M et dans ces cas-là breaker le niveau et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, voire le bas de range. Alors, personnellement, vous le savez, je préfère vous évoquer le scénario qui fait le plus mal, celui auquel on ne s'attend pas, plutôt que de vous balancer le scénario finalement le plus facile. Donc le plus facile, je vous l'ai dit, c'est un rebond sur les 78,6 et pourquoi pas une réintégration du range et pourquoi pas un break du range. On verra. Pour l'instant, une chose est sûre, c'est que tout de même le marché est assez prêt pour la baisse. On a des fundings qui sont relativement négatifs presque ce matin. Et on a un open interest qui n'est pas forcément si élevé que ça. Ce qui peut me rassurer sur le potentiel haussier. Je vous donne un exemple. Ici, ce matin, on avait du funding négatif. Si on regarde l'open interest dans sa totalité, on est plutôt descendant sur une borne qui est plutôt élevée. Tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt rassurants. Si c'était le contraire, je m'inquiéterais. Et donc, forcément, c'est les éléments qui peuvent me laisser penser qu'on va potentiellement rebondir sur les 78,6 et rechercher le haut de range et voir le breakout. Mais je préfère tout simplement évoquer le scénario déplaisant et me préparer au scénario déplaisant. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de se préparer à ce qu'on aime voir que le contraire. Donc pour Ethereum, c'est à peu près pareil, dans le sens où là aussi, on a eu un petit rejet sur le haut de range, on a eu une belle impulsion qui s'est faite par surprise mais anticipée. Pour ceux qui me suivent sur Twitter ou qui sont dans mon Discord Pro, eh bien j'avais bien senti le petit squeeze sur Ethereum qui a régalé mais qui n'a pas régalé très longtemps. Et maintenant, on est en train d'avoir une belle correction suite à la prise de liquidité des 3440. Donc, qu'en est-il d'Ethereum ? Est-ce qu'il faut être à nouveau haussier dessus ? Est-ce qu'il faut tout simplement tout revendre et que c'était l'occasion de tout revendre ? C'est ce qu'on va voir. Donc, pour l'instant, c'est pareil que pour Bitcoin. On est dans du trading de range et on est dans une borne haute de range qui a cédé. La borne basse actuellement se trouve à 3100. C'est vraiment le niveau clé. Et actuellement, en fait, on est tout simplement en train de stagner ou en tout cas en train de venir chercher le milieu de range, plus ou moins. Donc, si on mesure la totalité du dernier mouvement haussier, on est pile poil sur l'équilibrium. D'accord ? On est pile poil sur l'équilibrium. Pareil que pour Bitcoin, je vous rappelle que les 78,6, 61,8 et 0,70 représentent une belle ligne de rebond. Alors, est-ce qu'on va rebondir sur l'équilibrium ? Eh bien, on va voir si ce week-end, on va avoir la réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un sell-off quand même assez violent depuis le haut du range. Donc pour moi, pour Ethereum, c'est très simple. On pourra devenir haussier, on pourra commencer à redevenir optimiste, ou en tout cas, on pourra commencer à être acheteur avec beaucoup moins de précautions
une fois les 3500 franchis. Tant que les 3500 ne sont pas franchis, on est toujours au statut de range. Mais rappelez-vous, ici c'est pareil. On a un shop index qui est chargé. Rien ne nous empêche de casser les 3000 $. Et si on casse les 3000 $, comme je vous avais déjà évoqué ça précédemment, il y a très peu de support jusqu'au 2700, au 2600. D'où la nécessité, si on est acheteur, de ne pas faire le cow-boy, surtout si on est sur les futurs, etc. Pourquoi? Parce que sinon, on va perdre l'occasion de potentiellement être acheteur sur des niveaux beaucoup plus intéressants sur Ethereum. Donc pour l'instant, le support tient. Tant que le support tient, ça ne sert à rien d'être extrêmement baissier. Je vous rappelle, un support, c'est fait pour tenir. Mais la vigilance, pour moi, reste de mise pour l'instant. Et navré de vous dire que tant que ce niveau des 3500 résiste, eh bien, il faut faire très attention. Ça, c'est pour Ethereum, qui nous a donné quelques signaux de vide cette semaine. Mais ça a été relativement bref et rapide. Ça a été quand même un petit 12% depuis le low. Et pour ceux qui l'ont saisi en intraday futur, ça reste un trade honorable. Mais vous voyez que c'est des conditions précaires. C'est ce que j'appelle des conditions précaires. C'est-à-dire que dans ces conditions, on achète, on revend et on passe à autre chose. Alors maintenant, pour moi, Solana est beaucoup plus inquiétant. Et encore une fois, ça va se jouer encore mieux si Bitcoin ou Ethereum ou les deux flanchent. Actuellement, ce rejet d'ATH, j'aime pas du tout. C'est vraiment le même scénario qu'on a eu précédemment lorsqu'on avait fait un ATH. Et à savoir, on va dire, un faux break d'ATH. Donc les faux breaks d'ATH sont souvent violents. On en avait déjà eu un et ça nous avait conduit à une chute à ce moment-là de 40% sur le Solana. Donc actuellement, on en a une chute de 24%. Donc on a encore une petite dizaine de pourcents si on veut rester, on va dire, dans la marge des 40%. Donc vous voyez qu'ici, c'est ce qui s'était passé. On avait eu un ATH on avait eu l'ATH qui a été franchi ici de quelques centimes, puis la correction. Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu franchissement de l'ATH, on allait chercher les 2,94 et on commence à corriger. Et là, vous voyez qu'on est en train de dessiner une forte zone de résistance à 2,66, une forte zone de résistance à 2,40. Et pour moi, c'est très clair. Tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir des 2,50 proprement, eh bien, on est voué à potentiellement chercher, pourquoi pas, les déjà 200 minimum. Et pourquoi pas encore plus loin, si on va chercher par exemple les 78,6, le petit gap de liquidité qui réside à 190. Pour moi, les prochaines targets pour Solana se trouvent dans ces eaux-là. Alors pareil, si aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, j'ai l'occasion d'avoir un rebond qui vient chercher la zone des 240, eh bien je tenterai le short. Pourquoi? Parce que ça sera très facile, parce qu'on a une invalidation claire. Je vous rappelle que le but dans ce marché, c'est pas forcément d'avoir raison ou tort, c'est d'avoir des scénarios qui proposent un lieu où on sait si on a tort et on va dire un rendement qui est plus intéressant que la perte. C'est tout simplement ça le trading. Et je sais que beaucoup cherchent à avoir raison, cherchent à tout simplement chercher la formule miracle qui leur donnera raison à tous les coups. Non, l'objectif c'est d'avoir des setups et de les jouer correctement. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'on a un webinaire débutant à la fin du mois de février. L'année 2025 s'annonce extrêmement volatile et c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on fait. Dans ce webinaire, vous verrez toute ma méthode d'analyse, mes indicateurs techniques et surtout comment prendre un trade de A à Z, gestion de risque, comment on place des stop-loss, bref, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aborder les marchés sereinement cette année. Les places sont limitées, ne tardez pas, n'attendez pas la dernière minute avant d'avoir votre place. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir de place. On se donne rendez-vous à la fin du mois. Toutes les informations sont dans la description et en commentaire. Alors, on assiste aussi à des mini-capitulations sur certains altcoins, alors notamment les meme coins. Alors, par exemple, je prends un meme coin qui était populaire, à savoir le WIF, et on me demande souvent s'il faut acheter, s'il faut vendre. Que faut-il faire? Moi, personnellement, dans ce type de configuration de graphique, pour l'instant, je n'achète absolument pas. J'attends
Il n'y a rien de pressé. Si on a un bottom, on va le savoir. On va le savoir peut-être par une divergence qui peut-être est en train de se créer. On va le savoir par beaucoup d'éléments techniques qui nous montreront qu'on est sur un bottom, un retour de la tendance haussière. Mais personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de vous jeter sur ce type d'actif. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais jusqu'à où ça peut descendre. Et du coup, il n'est absolument pas recommandé d'être acheteur sur une tendance baissière. Toute personne qui a tenté d'acheter le bottom, elle a certainement tenté de le faire à 1,80. On a eu un petit rebond jusqu'à 2,20 avant une capitulation supplémentaire. Ici, il y a certainement des gens à 2,40 qui ont été tentés d'acheter et qui se sont retrouvés ici, pareil, avec un sommet en dessous du précédent et une capitulation supplémentaire. Ce qui fait que j'irai absolument pas me précipiter sur ce type d'actif. Pareil, par exemple, pour le fameux Popcat qui était, on va dire, un actif très très haussier, un meme coin qui avait explosé le compteur. On était monté à 2,40. Regardez l'animalerie. On a baissé de 90% de valeur. Faites très attention, je vous l'ai toujours dit. Malheureusement, on ne le dit jamais assez. Faites très attention lorsque vous investissez sur des coins. Pourquoi ? Parce que ça peut faire très 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 mal. Surtout si vous n'avez pas de point de sortie, si vous avez acheté n'importe comment, etc. Alors faites gaffe. Et personnellement, en tant que trader, je vous invite aussi à faire gaffe de ne pas tenter d'acheter tous les bottoms en pensant que cette fois-ci c'est la bonne. Parce qu'à chaque fois ici, les gens se sont fait exploser. Laissez le marché faire. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Un coin qui était relativement intéressant et qui reste intéressant, c'est le REI. Donc le REI qui nous a dessiné un ATH sur ATH. On a maintenant une correction suite à un ATH, ce qui est plutôt encourageant. On commence à avoir un début de correction. Donc personnellement, c'est des actifs comme ceci sur lesquels je chercherai un point d'entrée. Et personnellement, mon point d'entrée, je le chercherai le plus proche possible des 78,6, à savoir ici très 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 proche des 6,50. Et pareil, dès que j'achète un pullback, il faut savoir que j'achète pas un pullback n'importe comment. J'ai un stop loss et j'ai pas forcément une target à 11 $. Non, parfois quand j'achète un pullback, j'essaie juste de me nourrir de l'intérieur du mouvement. Donc une chose est sûre, c'est qu'il faut être relativement vigilant cette semaine. Pour l'instant, il n'y a rien de joué. On a des shops qui sont relativement chargés de tous les côtés. Et pour l'instant, on a encore beaucoup d'incertitudes et de doutes quant à la suite. Du coup, dans ce genre de moment, faites relativement attention. Pourquoi ? Parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent bêtement, surtout si on n'est pas prêt. Alors attention à vous cette semaine. Nous, on se retrouve chaque jour en live. Ciao, ciao l'équipe.